bienvenue dans notre émission Autrement dit, une émission basée sur l'étude de la parole de Dieu. Je retrouve avec plaisir nos deux invités habituels, Samuel Flamand et Eddy-Michel Carpin, afin de poursuivre notre étude du livre de Proverbes. Cette semaine, plus précisément, nous étudierons les chapitres 8 et 9. Pour commencer, nous avons parlé la semaine dernière de la loi de Dieu. Samuel, selon toi, est-ce que la loi de Dieu est universelle? Est-ce qu'on peut parler d'une vérité communément admise ou est-ce qu'il y a plusieurs vérités en fonction de la culture, en fonction du contexte peut-être? Quel est ton avis à ce propos? Alors, la loi de Dieu, elle est universelle. Et pour une chose simple, c'est qu'on parle de la loi de Dieu. D'un point de vue humain, et selon l'endroit où on se trouve sur Terre, il y a diverses lois. Par exemple, aux États-Unis, la loi qui s'applique même dans certains États n'est pas la même qui s'applique dans d'autres États. Par contre, du point de vue divin, il y a une loi qui est universelle et qui devrait normalement s'appliquer à l'humanité tout entière. Et cela dépend en fait du rapport qu'on a à la loi. Et tout le monde n'a pas le même rapport à la loi de Dieu, parce que tout le monde n'accepte pas forcément d'avoir une relation avec Dieu. Et tu as parlé également de la vérité. La vérité également, il y a une vérité absolue, une vérité universelle. Cette vérité-là, elle est divine, elle est même incarnée en la personne de Jésus. Jésus symbolise, on va dire ça comme ça, par sa personne même, la vérité. Mais là encore, d'un point de vue humain, on va relativiser les choses et on va dire aujourd'hui qu'il y a une vérité selon le contexte, il y a une vérité selon l'époque, mais d'un point de vue divin, il y a une vérité absolue. Merci Samuel. Eddy-Michel, est-ce que tu partages ce point de vue? Si la loi est universelle et qu'il y a une vérité, pourquoi tant de divergences? Pourquoi tant de religions? Alors, lorsque tu fais mention des différences de religion, il y a un proverbe en fait qui me vient à l'esprit et qui dit « chaque tête, chaque esprit ». Et effectivement, chacun de nous, en tant qu'être humain, nous avons une façon de percevoir les choses. Nous avons une façon d'interpréter les Écritures, et particulièrement la Bible. Chacun a une sensibilité particulière. Et je pense que par rapport à cette faculté que nous avons de comprendre les choses de façon différente, eh bien, naît aussi cette possibilité d'avoir plusieurs pistes et plusieurs orientations. De surcroît, il ne faut pas oublier que, et nous avons eu l'occasion d'en parler lors des émissions précédentes, de la notion du conflit entre le bien et le mal, entre Dieu d'un côté et de l'autre côté, nous avons Satan. Donc, fort justement de cette compréhension que nous avons aussi grâce à la Bible de cette problématique qui est bien réelle dans notre monde, eh bien cet adversaire, puisqu'il est adversaire de Dieu, va aussi faire en sorte que les hommes puissent aussi dévier de la trajectoire voulue par Dieu, préconisée par Dieu. Et donc je pense que ces différentes orientations, ces différents points de vue, eh bien, viennent aussi du fait que eh bien, Satan, eh bien, il va chercher aussi à nous sortir du chemin de Dieu et on n'arrive pas du tout à se comprendre. Alors, et donc, comment faire, Eddy-Michel, pour démêler le vrai du faux? Comment faire pour reconnaître la vérité puisqu'il n'y en a qu'une? Alors oui, effectivement, tu as raison de le dire, de le souligner. Pour moi, quand moi je lis le texte biblique, il y a une vérité, il y a une véritable sagesse. Parce que personnellement, j'ai une expérience avec le texte biblique. Mais ceux qui nous écoutent, peut-être que cela peut leur sembler extrêmement prétentieux de notre part, de dire que peut-être que nous avons la vérité, nous parlons de la vérité, nous parlons de la sagesse, alors qu'il y a des hommes extrêmement influents et intelligents qui disent qu'il y a peut-être une vérité ou il y a des vérités, mais pas une vérité. Donc c'est peut-être prétentieux, mais quand on lit le texte biblique, moi je crois que l'apôtre Paul d'ailleurs nous invite à faire une expérience avec Dieu. Il nous invite et nous dit « Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe ». Et je crois que c'est fondamental dans toute approche par rapport au texte biblique. Pour savoir si ce texte dit là la vérité, s'il contient la vérité,
eh bien, il faut vouloir faire une expérience avec Dieu. Si on reste simplement à parler, à philosopher autour du texte, nous pourrions avoir différentes vérités. Mais je crois que si humblement nous nous laissons envahir par ce texte biblique, que nous laissons Dieu nous parler au travers de ce texte, eh bien, je crois que nous découvrirons la vérité, parce que la vérité, et nous allons l'aborder aussi ensemble, elle est aussi personnifiée. La vérité est personnifiée, mais la sagesse aussi dont nous parlons est personnifiée dans le texte biblique. Exactement. Alors justement, Samuel, on a effectivement le sentiment que Salomon personnifie la sagesse, puisqu'il dit dans Proverbe 8, on peut lire au verset 1, « La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ?» Donc on a le sentiment que la sagesse est une personne et qu'elle crie, qu'elle élève sa voix, mais j'ai envie de dire, apparemment on ne l'entend pas, puisque le monde ne serait pas dans cet état si on avait peut-être prêté l'oreille ou si on avait entendu le cri de la sagesse. Oui, certainement que le monde ne serait pas dans cet état si la sagesse était entendue par tous. Simplement, la sagesse crie. Bon, on est dans un langage poétique, la sagesse est personnifiée, on verra tout à l'heure de qui il est question aussi par rapport à cette personnification. Mais la sagesse crie aussi parce que nous sommes dans un contexte particulier où il y a du bruit. Je vais dire cela comme cela. Et dans le chapitre 1er, par exemple, on nous dit qu'elle crie à l'entrée des lieux bruyants, dans Proverbe 1, le verset 21. Et le bruit empêche aussi de percevoir la sagesse. Le bruit, c'est tout ce qui est à l'opposé de la sagesse. Donc la sagesse, la sagesse, oui, c'est la folie, mais d'où vient la folie? La folie vient du malin. Donc la sagesse est obligée de crier. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que la sagesse, elle crie. Et comme elle crie, elle ne se tapit pas dans l'ombre, elle ne se cache pas. Contrairement à la séduction qui sévit dans les lieux secrets qu'on a vu au chapitre 1er, la sagesse crie, elle agit en public. Eddy Michel, est-ce que dans le texte biblique, on parle de l'origine de la sagesse? Est-ce que la sagesse trouve sa place dans la création? Alors effectivement, il est très intéressant et j'inviterai, puisque le texte il est quand même un peu long pour une lecture sur le plateau, de lire quand même Proverbes chapitre 8. Il serait intéressant d'observer les mots qui sont utilisés et de faire également le parallèle avec le texte de la Genèse, parce que là aussi, il est question de commencement, il est question de création, il est question également de se réjouir avec l'homme, et on a le sentiment, en lisant le texte, que Salomon a fait un regard, il porte un regard sur la création, et pas seulement sur la création de la terre, mais sur la création d'une façon globale, c'est-à-dire la création de l'univers. Parce que j'ai le sentiment, en lisant le texte, qu'il ne veut pas simplement parler de cette sagesse que l'on reçoit de Dieu comme étant une vertu, mais il veut parler de quelque chose de beaucoup plus grand que simplement cette vertu que nous recevons de Dieu. Et c'est pourquoi je pense qu'il veut montrer dans le texte qu'il y a un lien avec l'origine, en fait. Et c'est ce qu'il veut dire. C'est que cette sagesse dont il parle dans le texte, ce n'est pas le résultat d'une réflexion de l'homme. Ce n'est pas quelque chose de tardif, mais c'est quelque chose qui remonte dans les temps les plus reculés. Dans l'origine même du monde, c'est là qu'on la retrouve. Et je pense que c'est ce qui est important. Et c'est là où il veut nous conduire pour que nous puissions, et Samuel le disait, que nous puissions écouter. Parce que je pense que nos auditeurs également ont fait attention. C'est que régulièrement, l'auteur revient sur ce mot « écouter »,« prêter attention ». Pourquoi? Parce qu'il y a du bruit, Samuel en a parlé, et puis j'en ai parlé précédemment, il y a aussi l'adversaire. L'adversaire, il est là, il fait du bruit. Et son objectif, c'est que nous ne puissions pas comprendre que Dieu veut faire un véritable cadeau à l'homme au travers de cette sagesse personnifiée. Et le lien avec la création, c'est justement de montrer qu'elle est là à l'origine, d'accord? Samuel, justement, est-ce que, alors quand on lit Proverbe 8, verset 22, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres », est-ce qu'il parle ici précisément de la sagesse? Oui, alors,
quand on regarde les versets précédents, effectivement, le chapitre 8 commence en parlant de la sagesse. La sagesse ne crie-t-elle pas, etc. Et au verset 22, « L'Éternel m'a créé », tu dis dans cette version qui est un peu ancienne, mais qu'on traduit plus par « L'Éternel m'a engendré ». Ou bien l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies avant ses œuvres les plus anciennes. Et le mot engendré en fait renvoie à quelque chose qui est déterminé par Dieu, quelque chose qui fait partie de la nature même de Dieu. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire en lisant le texte dans cette version ancienne, parce que le mot qui est traduit par créer, dans ce cas précis, ce n'est pas ce mot-là qui normalement aurait dû être utilisé, mais plutôt le mot acquise, comme dans la version que j'ai, l'Éternel m'a acquise. Donc la sagesse fait partie intrinsèquement de la nature de Dieu. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que la sagesse est Dieu, ou Dieu est incarné dans la sagesse. Oui, c'est-à-dire que de la même manière, il faut comprendre les choses comme ça, de la même manière que Jésus, quand il parle, peut dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et bien de la même manière, on peut dire que Dieu ou Jésus est la sagesse. Jésus est la sagesse. Personne, il ne viendrait à l'esprit de personne de penser que Jésus est un chemin et que tout le monde va circuler dessus, que c'est une route. Ou bien que Jésus serait, c'est un peu amusant, mais qu'il serait quelque chose de tout à fait abstrait comme la vérité. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que la vertu sagesse, c'est quelque chose qui vient, qui est en dehors de la nature de l'homme, et la source même de la sagesse, c'est Dieu, parce que la sagesse émane de Dieu et correspond même à sa nature profonde. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on verra plus bas dans le texte au verset 30 et 31, que Jésus est assimilé à la sagesse. Il ne s'agit pas du tout de dire, et c'est très important de le souligner, que Jésus aurait été créé, parce que nous avons des communautés qui s'appuient sur ce texte-là pour dire que Jésus aurait été créé. Alors là, il faut tout de suite dire que ce n'est pas du tout le cas. La sagesse fait partie de la nature profonde de Dieu. Merci Samuel. Eddie Michel, justement, donc on a bien compris que la sagesse fait partie donc, de la personne même de Dieu et de Jésus plus précisément. Qu'est-ce que ça nous apporte justement? Qu'est-ce que ça signifie pour nous de savoir que la sagesse est Jésus lui-même? Je crois que c'est extrêmement important de le comprendre, et je pense que le Nouveau Testament apporte un éclairage particulier par rapport à cela, puisque dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus va vouloir venir habiter en nous. Et je pense que c'est réconfortant de savoir que tout ce que nous avons perdu avec le péché, puisque dans Genèse chapitre 3, on voit bien qu'il y a une cassure entre l'homme et Dieu, il y a séparation entre l'homme et Dieu, et depuis ce moment, Dieu n'a de cesse de rechercher l'homme et de vouloir justement réaliser son projet avec l'homme. Pourquoi? Parce que le projet de Dieu est dans tout le livre des Proverbes, on l'observe, le livre des Proverbes propose systématiquement deux voies. Une voie de la vie, une voie de la mort. Une véritable sagesse, de l'autre côté, il présente quoi? La folie. Et par rapport à cela, je pense que c'est extrêmement important pour nous de comprendre que Jésus est celui qui veut venir habiter en nous pour nous communiquer quoi? Nous communiquer la sagesse, nous communiquer la vérité pour que nous puissions justement nous repérer dans le monde de ténèbres dans lequel on se trouve, puisque l'apôtre Paul en parle régulièrement, nous sommes dans ce monde des ténèbres, etc. Si nous sommes dans les ténèbres, nous avons besoin d'une lumière. Nous avons besoin d'une boussole pour pouvoir nous orienter, pour pouvoir prendre les bonnes orientations, les bonnes directions. Eh bien, je crois que pour moi, c'est important de savoir que Jésus, en venant habiter en moi par le Saint-Esprit, eh bien, peut me permettre d'acquérir justement et d'obtenir cette sagesse et d'obtenir aussi et d'être pleinement dans la vérité. Toujours dans Proverbe 8, le verset 30 et 31, on peut lire « J'étais à l'œuvre auprès de lui,
et je faisais tous les jours ses délices, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Samuel, on parle de qui? Qui trouvait son plaisir parmi les fils de l'homme? La sagesse. La sagesse, il s'agit bien de la sagesse, mais comme je le disais tout à l'heure, là précisément, on voit bien qu'il y a quelque chose de particulier. C'est une figure de style, la personnification de la sagesse, et on voit bien que là, ce texte-là renvoie à celui que l'on retrouve dans Jean 1er, où il nous est dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et là, au chapitre 8, au verset 30, on voit que la sagesse parle et dit « J'étais à l'œuvre auprès de lui », auprès de la parole. Jean nous donne un supplément d'information en nous disant que cette parole-là, c'est lui aussi, la sagesse Jésus, qui est la sagesse. « Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. » Là, et au verset 31, on nous dit « Jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Là, très clairement, il s'agit effectivement de Jésus. C'est de Jésus dont il est question, qui est présent, qui est à l'œuvre au commencement, dans l'œuvre de création, avec le Père, mais également avec l'Esprit, le Saint-Esprit, dont on ne nous parle pas précisément. Pourquoi il se réjouissait, justement? Pourquoi il trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme? Quand on regarde, on considère le récit de la création, on voit qu'à chaque étape, chaque jour de la création, dans le livre de la Genèse, l'auteur de la Genèse nous dit que Dieu a considéré ce qu'il avait fait et il a vu que c'était bon, chaque jour. Et là, au verset 30 de Proverbes, l'auteur nous dit que la sagesse parle et dit « J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices ». Donc on peut considérer, puisque nous sommes dans un livre poétique, il ne faut pas l'oublier, que à chaque jour de la création, chaque œuvre faite, eh bien Jésus, en tant que sagesse, se réjouit, en tout cas, il est content de voir la création qui a été faite par Dieu. Et au verset 31, il y a une réjouissance particulière puisque là, il va trouver son bonheur. Il y a une forme d'apothéose, d'apogée dans le bonheur. Il va trouver ce bonheur-là parmi les fils de l'homme. Et là, toujours par rapport au langage poétique, on sait que l'homme a été créé le 6e jour. Donc, il va trouver son bonheur, un bonheur, une sorte de plénitude, si je puis dire, dès lors que l'homme a été créé. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec le jour du sabbat, où il y aura une fête extraordinaire avec l'homme, Jésus, qui est là avec l'homme. Pour rebondir un petit peu sur cette notion de sabbat, est-ce que le sabbat a encore tout son sens aujourd'hui? Est-ce qu'il est observé? Et qu'est-ce que Dieu nous invite à faire ce jour précisément? Alors, je crois que le sabbat trouve pleinement son sens, non seulement aujourd'hui, mais dans tout le texte biblique. Et si nous croyons que le texte biblique pose l'orientation de Dieu, je crois qu'il est important pour nous que nous puissions entrer et respecter cette parole de Dieu. Mais la respecter comme Dieu le souhaite, c'est-à-dire donner du sens. Par exemple, et Samuel en a parlé il y a quelques instants, il parle du plaisir de Dieu parmi les hommes. Cette notion, elle est vraiment propre à l'homme, prendre du plaisir. Et on voit mal Dieu prendre du plaisir. Et pourtant, je crois que l'auteur Salomon, avec ce langage de style, eh bien, veut nous dire que Dieu est heureux d'être avec les hommes. Dieu a été heureux de créer l'homme. Dieu a été heureux de mettre à part un jour spécial. Parce que ce jour-là, Dieu, certes, il n'a pas eu d'action particulière, mais il en a eu une, celle d'être avec l'homme, celle d'être tout proche de lui, celle de pouvoir échanger avec lui, de dialoguer avec lui. Et je crois que c'est extrêmement important de prendre du temps pour être avec Dieu. Lorsque nous regardons aujourd'hui l'équilibre de notre temps, nous avons souvent 6 jours où nous travaillons beaucoup, où nous sortons, nous nous occupons de notre famille, nous occupons des autres, de notre travail essentiellement. Et puis nous avons des petits temps de méditation peut-être avec Dieu, ce qui est extrêmement important. Mais
je crois que là, Dieu attire aussi notre attention sur ce plaisir qu'il voudrait prendre avec nous. Et particulièrement lorsque nous respectons le 7e jour, c'est une journée totale. Et dans ce créneau, Dieu voudrait prendre du plaisir avec nous. Et je pense que ce serait intéressant que nous prenions aussi du plaisir d'être avec Dieu ce jour. C'est-à-dire mettre de côté, pour prendre du plaisir, je pense qu'il faut pouvoir mettre de côté un certain nombre d'activités qui nous sont propres pour être un peu plus, comme le dit le texte, à l'écoute de Dieu. Parce que c'est seulement quand on est à son écoute que l'on peut prendre la bonne direction, que l'on peut prendre la bonne trajectoire. Donc oui, le sabbat, le respect du 7e jour de la semaine a pour moi encore tout son sens, encore de la valeur lorsque je me réjouis dans ce jour, lorsque je suis à l'écoute de Dieu, lorsque je me tourne aussi vers les autres. Et c'est pour moi, c'est donner sens véritablement à ce jour et faire que Dieu puisse encore se réjouir avec moi ce jour. Merci Eddie Michel. Samuel, alors je rebondis un petit peu sur ce qu'Eddie Michel a dit. Est-ce que, selon toi, Dieu avait réellement besoin de ce jour, de ce repos? Dieu, pourquoi il avait besoin de faire une halte dans sa création? Et on parle même de repos. Je ne sais pas si le mot a bien été utilisé, mais est-ce que Dieu avait besoin de se reposer ce jour-là? Non, il est clair que Dieu n'a pas besoin, comme l'homme, après le péché d'ailleurs, de se reposer. On peut même penser que l'homme que Dieu a créé n'était pas un homme qui se fatiguait comme l'homme que l'on connaît aujourd'hui. L'objectif de cette halte, le 7e jour de la semaine, c'est surtout de marquer l'acte créateur de Dieu pour que cela reste dans les mémoires, premièrement, et puis pour que l'homme puisse se retrouver avec Dieu ce jour-là, mais de manière spéciale. C'est vrai que durant toute la semaine, il y a cette relation, puisque Dieu était présent avec l'homme, mais Dieu a voulu marquer ce jour-là d'un sceau particulier pour se rappeler qu'il est le créateur de toutes choses et que l'homme, surtout, puisse s'en souvenir. Eddie Michel, Samuel tout à l'heure a dit que Jésus se réjouissait parmi les fils de l'homme. Est-ce que l'homme était pleinement, réjoui dans cette création? Qu'est-ce qui lui manquait? Pourquoi il a transgressé cette loi? Tout à fait, on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu l'aurait créé imparfait avec une notion de manque? Non, je ne pense pas. Je crois que l'homme était parfait dans cette condition créée par Dieu, à l'image de son Créateur. Dieu l'avait comblé, hein, mais il y avait aussi, et nous avons eu l'occasion, et je reviens souvent sur cette notion, le mal, il existait. Le péché sur la terre avec l'homme n'existait pas, mais le mal et la notion de péché existaient déjà. Et malheureusement, dans le contexte de Genèse chapitre 3, c'est Satan qui va introduire cette notion de doute et probablement de manque également chez Ève, et elle va malheureusement basculer avec Adam, et nous connaissons, comme tu l'as dit, les conséquences. Donc non, je crois que Dieu l'a créé pleinement équilibré, mais l'homme avait aussi sa capacité de choisir, de se positionner. Donc on ne peut pas en vouloir à Dieu. On peut simplement se dire que nous avons fait le mauvais choix. Et c'est pourquoi, de mon point de vue, je pense qu'il est extrêmement important d'étudier et d'être attentif aux interpellations du livre de Proverbes, parce que la sagesse, elle crie. Ça veut dire que Dieu voudrait encore se réjouir avec l'homme, pas seulement avec une partie des hommes, mais avec tous les hommes. Et c'est pourquoi cette sagesse, elle crie, parce qu'elle voudrait que tous entendent cette voix, que tous reviennent, parce que je crois que le manque que l'on pourrait ressentir aujourd'hui, seul Dieu serait capable et est capable pour moi de le combler. Donc cette sagesse, cette orientation, ce manque, eh bien, tout cela ne peut être comblé, de mon point de vue, que par Dieu. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut donner sens dans nos vies quotidiennes, eh bien, à ces paroles, à ces interpellations, mais donner sens aussi à ce sabbat dont on a parlé, et redonner, avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, eh bien, tout ce lien avec Dieu, lien avec les autres, pour que, eh bien, nous soyons bientôt, je le crois, puisque c'est aussi l'une de nos croyances, eh bien, dans la plénitude avec Dieu, dans cette réjouissance. Nous avons vu lors de cette étude que la sagesse crie
au milieu des bruits de ce monde. Ne la laissons donc pas crier en vain. Soyons attentifs pour entendre ses appels. Soyons donc attentifs plus généralement au message de Jésus lui-même. Et cette écoute passe par l'étude de sa parole. Merci Eddie Michel et merci Samuel. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver au prochain rendez-vous.